Lorsque la ministre de l'Immigration a fait l'annonce du moratoire, elle a dit que le domaine de l'éducation serait exempté. Les travailleuses en petite enfance ont donc pensé qu'elles aussi le seraient, mais non. Pourquoi nous, on n'est pas exemptés, garderie, CPE, pourquoi alors qu'on est aussi une partie de l'éducation? Pour que les gens aient travaillé, il faut que leurs enfants soient gardés. Au CPE La Plume et l'Enfant, l'une des éducatrices qui est ici depuis 1 an et demi a son permis jusqu'au mois d'octobre. Malheureusement, elle doit donc repartir chez elle bientôt. Elle devrait quitter au 12 octobre. Nous, ça veut dire qu'on perd quelqu'un de génial. Et que voilà, c'est un choc pour tout le monde, pour une équipe, pour les enfants, pour les familles, c'est inquiétant. Et c'est pas tout. Ici, 5 autres éducatrices ont un permis de travail temporaire et espèrent que le moratoire ne sera pas extensionné. C'est le cas de Léa. Donc là, tu as un permis pour 2 ans. 2 ans, c'est ça. OK. Quand tu as entendu le moratoire, quelle a été ta réaction? Là, parce que ça va durer 6 mois. Pour l'instant, ça n'a pas de conséquences sur ta situation, mais Ça en a pour mes collègues et donc j'ai été quand même assez choquée. Ça a été une nouvelle assez brutale et on n'a pas vraiment eu le temps de réagir et de mettre en place quelque chose. Donc c'est vrai que pour mes collègues, ça a été un choc de voir aussi qu'elles allaient partir pour les enfants parce que les enfants sont habitués quand même à avoir certaines personnes avec eux et c'est assez compliqué. Nous avons demandé à la ministre de l'Immigration si elle avait l'intention de revenir en arrière et pas du tout, nous a-t-elle répondu. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a refusé de commenter la situation. Mais il faut dire qu'il y a des négociations en vue pour une nouvelle convention collective avec les 12 000 travailleuses en petite enfance. Et selon le syndicat, ça va pas bien du tout. Les ententes sont échues depuis le 31 mars 2023. Ça a pris 1 an avant que le gouvernement fasse une première offre. On l'a eu au mois d'avril 2024. Oui, il nous offre 12,7 % d'augmentation sur 5 ans. On est loin du coût du panier d'épicerie à tous les années. Juste ça, on appauvrit nos responsables. Le syndicat compte demander un mandat de grève. D'action concertée, progressive, à utiliser au moment jugé opportun. Donc, il n'y a pas de date, mais l'objectif, c'est d'essayer de mettre de la pression sur le gouvernement. Le syndicat va donc tenir des assemblées générales dans les 17 régions du Québec. Ça va durer tout le mois et par la suite, on va connaître les résultats en octobre. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.